C'est quoi l'hypnose? Pour moi, c'est une discipline qui va permettre, par le biais du contournement du facteur critique, le sas d'administration, de mieux communiquer entre le subconscient et le conscient. Donc là, il y a 3 mots différents. Le facteur critique, le sas d'administration. C'est j'ai une info, là je vous donne des infos, ok ça me parle, je valide. On n'est plus dans l'inconscient, c'est le subconscient maintenant. Alors, le subconscient pour moi, donc moi je différencie C'est quoi la différence la entre conscience. Ouais, alors ça marche. L'inconscient et le subconscient? Ça marche. Le conscient, c'est tout ce qui est mémoire à court terme. Tout ce qui est attendez, le conscient. Le conscient, oui. Le conscient. Le conscient, là, vous me parlez consciemment. Tout ce qui est analytique, logique, mémoire à court terme, volonté. On reviendra après sur l'aspect volonté du conscient. Le subconscient, l'inconscient qui est tout ce qui est phénomène physiologique, tout ce qui est régulation, comme j'avais commencé tout à l'heure, régulation de la tension, régulation du cœur. L'inné, on peut dire un peu. L'inné, oui voilà, oui voilà, éventuellement, mais tout ce qui est voilà, on peut pas s'empêcher de respirer. Il y a quelque chose en nous qui nous fait qu'on respire, voilà, que le cœur bat. On ne pense pas à ce que notre cœur bat. On ne pense pas à réguler notre température corporelle. Ça, c'est l'inconscient. Ça, c'est l'inconscient qui gère tout ça. Le subconscient, là où c'est la différenciation avec de l'hypnose indirecte, après on peut nommer le subconscient englobe l'inconscient et le subconscient. Mais c'est bien de le différencier. Dans le subconscient, il y a tout ce qui est mémoire à long terme, tout ce qui est schéma récurrent, les patterns, les habitudes, tout ce qui est croyances, valeurs, tout ce qui est ressources, capacités, et c'est surtout le côté fainéantise de nous-mêmes qui fait qu'on puisse abandonner ou reprendre un pattern. C'est un pattern, un schéma récurrent, une mauvaise habitude. Enfin, c'est une habitude qui devient par moment une mauvaise habitude, et des fois elle nous convient très bien. Et puis le pattern que tout le monde a, il doit avoir un gros subconscient. Sauf qui, peut-être, hein, que vous êtes peut-être plus souvent dans accès à votre subconscient, peut-être, ouais, effectivement. Quand on est quelqu'un qui est tout le temps en rêverie, voilà, effectivement, peut-être. Mais la personne qui conduit, on ne fait plus attention à quand on passe les vitesses, tout ça, au bout d'un moment. Au début, consciemment, on fait l'effort d'apprendre. Mais après, au bout de même pas 1 an, ça passe tout seul. Ça passe dans le subconscient. Ça passe dans un pattern. On sait que quand on recule directement, on met d'ailleurs, des fois, on se fait avoir. On croit avoir passé la marche arrière. On a déjà fait demi-tour, qu'on avance. Enfin, on a déjà tourné la tête, qu'on avance. Vous voyez, c'est ce genre d'habitude, de schéma-là qu'on a mis en place. Donc, dans le subconscient, mémoire à long terme, schéma récurrent, pattern, croyances, valeurs, ressources, capacités, tout ce qu'on a pu apprendre, tout ce qu'on a pu mettre en place, valider sur le fait qu'on a réussi ça, ça vient s'engrammer. Ou, à l'inversement, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ça, j'ai pas réussi ça. Ça va dans les deux sens. C'est l'expérience de la vie. L'expérience de la vie. Et savoir que c'est une partie de nous qui est fainéante, qui va pas se dire, si ça a fonctionné une fois, ça va fonctionner tout le temps. C'est là où ça devient un pattern, dissonant, parce que c'est mis en place, et lui il est fainéant. Trouve-moi quelque chose de plus intéressant pour que je le change. Sinon moi je continue. Trouve-moi quelque chose de plus intéressant pour quand j'ai un traumatisme qui apparaît, pour faire que je ne reprenne pas. Ou que je mette... demande à qui ça, au conscient? Oui, voilà, alors je parle comme ça fait un peu schizophrénique, mais oui, c'est... Non, non. C'est un peu, voilà, en fait c'est ce dialogue interne qu'on a régulièrement et qu'on n'écoute pas très souvent. Le truc c'est, putain, je me l'étais dit, je savais, je me suis pas écouté, encore un coup je me suis pas écouté. Si on l'apprend ça. Ouais, mais ça vous est déjà arrivé de vous dire ça, oui. Je me suis pas écouté. Oui, mais je m'écoute de plus en plus, je me dis c'est pas pour rien. Si on a des signes, c'est pas pour rien. Il y a Exactement. tout un truc qu'on capte qu'on ne le sait pas. Exactement, voilà. Non, mais la plupart des gens ne l'écoutent pas. Intuition, c'est pas des trucs à la con. Ça. Voilà, la plupart des gens ne l'écoutent pas. Et donc du coup, Et il faut savoir aussi que c'est comme un enfant de 5 ans mal éduqué. Donc c'est-à-dire que cet enfant de 5 ans, il nous parle comme un enfant de 5 ans, avec des images, avec des mots, avec des sensations, avec des émotions, avec, oui, subconscient, émotion aussi, avec des émotions, avec des mémoires, des souvenirs, des choses qui nous submergent, qui nous dépassent.
c'est une façon à lui de communiquer. Sauf que nous, consciemment, on n'a pas ce décodeur. On l'écoute pas. On apprend, en travaillant sur soi, à l'écouter. Comme vous dites, écouter la première intuition, laisser sortir ses émotions, ces choses-là. On apprend à les écouter. Et c'est ça où, justement, quand on commence à travailler de pair, avec conscient, inconscient, subconscient, là, on commence à voir qu'il se passe des trucs en nous. On commence à comprendre ce qui vient de sortir ou ce qui arrive. On dit, oh oui, là, je vois d'où vient le problème. Alors après, soit on décide de le travailler, ou on dit, bah, je le mets de côté, je travaillerai plus tard. Ou soit on le laisse sortir, on dit, bon, ben là, je me stoppe et je travaille sur moi, quoi.